Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas longtemps, dans la dernière vidéo, je vous avais... non, dans l'avant-dernière, je vous avais dit que mes fourches avant fuitaient. Et maintenant tout a été réparé et tout ça. Et j'ai envie de vous parler justement de tout ce que j'ai pu trouver à ce sujet, parce qu'au début, je savais pas quoi faire quand ça fuitait. Ma petite moto, elle commence à fuiter, non. Comme tous les motards, dès que notre petite moto a un petit problème, on a peur. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai été d'abord chez mon mécano pour demander combien ça coûterait de refaire et tout ça. Puis j'ai appris que ça coûterait quand même 200 balles. Du coup, c'est quand même pas mal. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de justement, est-ce que c'est grave si ça fuite, combien de kilomètres tu peux encore rouler avec, comment changer ton joint. Mais ça, on va en parler maintenant, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir au début, c'est que ça dépend vraiment de la fuite et de si vous avez une fourche inversée ou une fourche normale. Moi, j'avais encore de la chance, j'avais une fourche normale, du coup ça simplifie assez les choses. Fourche normale, c'est à l'ancienne, du coup souvent ça fonctionne mieux. Du coup, moi j'avais juste un léger sointement qu'à chaque fois quand je roulais, il y avait une pellicule d'huile qui se foutait sur mes tubes de fourche. Et c'était pas aussi grave que ça, et j'ai encore facilement roulé 1000 km avec, je dirais presque, ou 500, en tout cas entre 500 et 1000 km. Et j'ai pas eu de problème, et le garage m'avait aussi dit qu'on pouvait continuer à rouler avec, c'était pas un problème. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire si ça fuite? Eh ben, si ça fuite, du coup, souvent c'est le joint SPI à l'intérieur, donc vous allez avoir une photo là, avec comment c'est assemblé une fourche. Et ben, si ce joint il commence à fuiter, et ben, c'est souvent là que c'est souvent à cause de ça que ça coule. Du coup, vous pouvez le changer tout seul, hein. Sur les fourches normales, c'est pas très dur. Sur les fourches inversées, par contre, il va vous falloir un outil spécial. Et aussi, j'avais vu que si votre fourche inversée elle fuite trop et que vous voulez pas, parce que le problème quand une fourche commence à fuiter, c'est que souvent vos disques de frein, plaquettes et tout ça, tout est en dessous, et du coup toute l'huile de votre fourche se retrouve sur vos plaquettes ou sur le pneu carrément, et dès que le pneu est imbibé, vous pouvez le changer en fait, hein. Du coup, si ça coule vraiment trop, faut pas hésiter à ne plus rouler. Et du coup, voilà la petite truc que j'avais vu sur internet que certains faisaient pour pouvoir rouler encore quelques kilomètres avec, même si ça fuitait. Ils foutaient juste un chiffon autour avec des zips, et ils laissaient ça comme ça, et comme ça quand l'huile fuitait, et ben le torchon absorbait toute l'huile. Voilà. Alors du coup, le joint que vous changez, je pense que c'est 20 balles, hein, que vous mettez honnêtement. Mais le problème justement, que souvent, pourquoi votre fourche elle a commencé à fuiter et que votre joint il est pété, c'est souvent parce que sur vos tubes de fourche, c'est cette partie là, et ben à force de rouler, il s'attrape des petits graviers, des petits cailloux, du sable, toute la merde quoi,
qui raye votre truc et lui donne des gros coups et le laisse plus lisse quoi. Et du coup, à cause de sa rugosité, votre joint il nique beaucoup plus vite. Donc souvent, quand vous démontez, soit si votre tube de fourche est encore en assez bon état, honnêtement, vous n'êtes pas obligé de le changer. Hein. C'est pas ça. C'est juste que votre joint spi souvent va tenir beaucoup moins longtemps dans le temps après ça. J'ai aussi vu sur internet qu'il y en avait des que pour réparer le tube de fourche, genre pour que ça soit encore fonctionnel mais que ça abîme quand même un peu moins votre joint, il y en avait des qui mettaient une couche de vernis dessus et qui remplissaient le trou en fait avec du vernis. Et en remplissant du coup le trou avec le vernis, ça laisse on va dire, ouais, c'est comme si vous repeigniez un peu votre truc. Et puis par-dessus ça, il frottait avec de l'anti-rayure pour carrosserie. Et apparemment ça laissait un bon résultat et ça vous permettait d'un peu rénover votre fourche si vous vouliez pas direct changer et que vous n'aviez pas la thune pour le moment. Mais sinon, je vous conseille de changer. Hein. Honnêtement, si vous trouvez des fourches en deuxième main pour 40 balles, vaut mieux les changer, comme ça vous êtes sûr quoi. Ce que je voulais encore dire moi. Là. Alors aussi, quand vous changez votre fourche, si vous remarquez que vous voulez peut-être une suspension un peu plus dure ou des choses comme ça, n'hésitez pas à changer l'huile par de l'huile un peu plus grosse. Comme ça, la fourche sera sera plus dure parce que le liquide pourra aussi absorber beaucoup plus d'énergie. Mais souvent je vous conseille de rester par l'huile constructeur parce que les joints sont faits pour ça et tous des trucs comme ça. Donc à la limite je demanderais, je vous dirais de demander à votre mécano si vous pouvez utiliser tel type d'huile. Et sinon, à part réparer, il n'y a pas grand chose. Hein. Ça me faisait aussi peur au début. J'ai roulé longtemps avec une fuite et j'ai pas vraiment eu de problème. Je faisais même encore des trajets de plus de 100 km en une journée. C'est vrai que à force, on va sentir que la suspension commence à être un trampoline. Hein. Pas si je le cachais. Dès que je descendais un dodane, c'était du coup c'était un peu chiant à force. Bon, même si c'est pas ça le plus chiant, hein, c'est surtout quand vous êtes dans les tournants que votre fourche elle absorbe beaucoup moins les trous et que ça rebondit, mais même dans les tournants ça en devient flippant quoi. Voilà, du coup on termine cette vidéo ici. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et laisser un like. À toutes!